Presse In. Les décryptages de l'actualité vus par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité. Bonjour à vous chers auditeurs et internautes de Presse In. Bienvenue sur ce plateau qui m'a tant manqué. Comme nous le savons, nous travaillons toujours en trio. Et aujourd'hui, je reviens sur le plateau en compagnie de Jonathan Makila, à qui je dis bonjour. Bonjour, Kandiki Saloum Bongomata. Heureuse de partager avec toi pour la toute première fois le plateau Presse In. Les plaisirs est partagé. Bonjour également à Gilbert Ngonga. Bienvenue. Bonjour Kandiki Salou, bonjour également à Makila et aux auditeurs de iWeb Radio. Nous sommes très heureux que vous soyez là aujourd'hui après Belle Lurette. Oui, Belle Lurette. J'avais laissé la place à Marina Alimassi, qui malheureusement aujourd'hui n'a pas pu... qui serait malade. Qui ne se sent... Au conditionnel. Au conditionnel. Dieu seul sait. Ah, ça franchement j'ai aimé. Marina qui serait malade. Et évidemment, le sujet que nous avons sélectionné aujourd'hui, c'est l'actualité. Nous allons donc parler du kidnapping qui est en train de battre son plein en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa. Alors, on va commencer avec qui prend la manche? Gilbert? Je peux prendre. Ok. À toi la parole. Bon. Il y a beaucoup de cas d'insécurité en République démocratique du Congo de manière générale, comme vous l'aviez dit tantôt, et de manière particulière à Kinshasa, à quelques mois de l'organisation des élections présidentielles et législatives prévues le 20 décembre 2023. La question que je me suis posée après avoir constaté ces cas d'insécurité était celle de savoir pourquoi seulement en ce moment. Cela voudrait dire que cette insécurité pourrait être entretenue par, je ne sais pas qui, juste pour intimider la population à quelques mois des élections. Là, ce n'est qu'une hypothèse que j'ai émise. Et après, on sait que Kinshasa a toujours eu ce genre de problème. Et la police nationale congolaise est en train de chercher les voies et moyens pour mettre fin à ces problèmes d'insécurité qui se posent avec acuité à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Fort malheureusement, je suivis le chef de la police de Kinshasa, Sylvano Kasongo, qui s'est rendu au gouvernorat de Kinshasa, échanger avec les gouverneurs, Jean Ngobila, afin d'avoir les données qui peuvent permettre à la police de traquer tous ces kidnappeurs là. Malheureusement, au gouvernorat de Kinshasa, ces données n'existent plus. Et la personne qui était au centre de ça, qui contrôlait ces données-là, des numéros de matricule, de catch, de véhicules, des censés, tout ce qui va avec, serait un Sud-Africain. Il est dans son pays, il est rentré dans son pays. Donc actuellement, on ne sait pas repérer, retracer le kidnapping qui ont vu jour à Kinshasa. Donc là, c'est un problème au niveau du gouverneur de la ville de Kinshasa. Et puis, il y a quand même des efforts qui sont fournis de la part de la police, parce que pas plus tard que hier, j'ai suivi le chef de la police de Kinshasa qui a arrêté dans un premier temps, 4 kidnappeurs. Et moi, comme une question, depuis que Bandi Moussala a plus de 150 motos. Le chef de la police de Kinshasa était très étonné, et les policiers qui étaient à son côté. Donc, c'est pour dire quoi? Que Batoubayi Bakabazali, Batoubazo kidnappé Bazali. Et aujourd'hui, hier on pensait que pour kidnapper, il faut que tu catch. Bisonam qui te bien à catch. Mikolo. Mais aujourd'hui, ce n'est plus seulement les catch. Bazo kidnappé même na 207, même na esprit de vie, même na transco, imaginez. Donc, changer mode, il y a kidnapping, comprendre que non, population est imbélie. Ketch ba okota sou mingité ba comme kenge donc to lukasko méthode mususu il commence à kidnapper na ba 207 pe na ba transco même na propre véhicule na yo même na nzela ba zio boye ya kanati na yo yo poye pas ba zuyo
soit tu moi na bébé zoli na porte na butu le temps au fond la boye bakangi bino. Donc ba kidnapper pour nani. Première raison, bazo kidnapper pour que ba zwa mongo, ba soutirer mongo, ba obenga yo to kangi mutu tel na telle place. Soko za posto bimisaye tinda $1000. Un exemple, il y a quartier Nabiso. Papa Adolphe Mabiala, que je salue d'ailleurs, il va me suivre parce que je vais lui envoyer les liens. Nièce Naye Moko, au nom de Betty, au nom de Letty Mbadou, elle était kidnappée. Babengi bango, baesi bango batinda $1000 pour que babimisaye. So $1000 exacte babimisaye. On a prié pour la sœur kidnappée, mais après, kendaki na ba structure on est localisation, on a localisé pas Sazali, on a commis na bandal. Mais où précisément, on ne sait pas. Donc, la recherche va continuer. On espère que retrouver sœur Letty Mbadou. Donc, on kidnappe pour avoir l'argent. De deux, monsieur Bado kidnappé pas pour Mbongo. Bazu organe na nzoto na yo. Bazu ba michopo ba pareil génitaux, miso et tout. Ba komi côté kango. Barin. Donc, et comme commerce. Commerce des organes. D'abord bazu yo ozana mbongo to te bango ka yonzoto. Ba kato ba biloko ba teki. Miso ba mo lamba on a ba restaurant. Vous voyez, donc ce sont ces raisons-là qui conduisent à ces personnes de kidnapper. Et ce sont nos propres frères. Ils sont quinois comme nous, ils sont congolais comme nous. Mais aux autres kidnappés, bisoba congolais, bisoba quinois pour nous faire du mal. Vous voyez. Et ces problèmes, il faut que la population quinoise aille dénoncer. Et là, j'applaudis de demain, en tout cas, la population de notre capitale, parce que d'après les images que je vois par-ci par-là, il y a vraiment la population s'est levée pour dénoncer tout acte, toute action visant à kidnapper quelqu'un. Je vis, suite à la dénonciation de la population, on a fait arrêter quelques kidnappeurs ici à Kinshasa, je ne sais d'où. En tout cas, mais au moins la population a collaboré avec les éléments de la police pour détecter Batouana et pour mettre fin à Bango définitivement. Vraiment. Donc c'est regrettable que la capitale, si c'était dans d'autres provinces, en tout cas, ça peut se comprendre, parce que la capitale est le lieu censé être le plus sécurisé de toutes les provinces que nous avons. Et ça, Kinshasa, malheureusement, Kinshasa, il y a une insécurité comme Ebele, Koleka, Koutuba, province Moussoussou, comme le Nord Kivu, Ituri et tout ce qui va avec. Nous sommes à Kinshasa. Kinshasa, c'est le siège des institutions de la République démocratique du Congo. On a un aéroport international. Le lieu le plus sécurisé d'une capitale, c'est l'aéroport. Nous avons la chaîne nationale, la RTNC. Nous avons le Parlement, le siège du Parlement. Nous avons des assemblées provinciales ici. Nous avons tout presque. Donc, la banque centrale et tout ce qui va avec les sièges des institutions. Mais pire, ces sièges des institutions de notre pays est frappé par une insécurité atroce et aiguë. Et comme je le dis, je pense qu'avec la collaboration de la population, mais pour chuter, pour terminer, ils appellent Kambu Moko, il faut plaigner Zala. Tant bakangi mutumobwe a kidnappé Moutou, ok, Moutou a s'échappé. Mais bakangi yo Moutou kidnappé bakangi yo. Maintenant, il faut yo oya ko témoigner na bureau ya la police pour que bakangaye ba juger et puis ba condamner s'il faut. Même quand on parle de Koulouna hier, que bakangi Koulouna boye, plaignant azate. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ba libérer. Donc, il faut ba plaignant population et se présenter. D'ailleurs, la police a fait un communiqué que je lus tantôt avant de commencer l'émission. Bah, ces 4 figures, il y a 4 kidnappeurs. Bah, bango. Ba témoigner pour que tous les éléments, il y a qu'on traduit bango dans la prison directement. Mais là aussi, il y a un problème parce que la population n'a pas banga. C'est ça. Na mama kidnapping, na mama kuluna, bi quand kuluna boy, na ko bakuna ba abalu kelinga pour bimisaye. C'est ça. Donc la population c'est une part de responsabilité mais aussi la justice. Bokangi mutu plaignant pas yé. Ah là c'est d'une part plaignant pas yé, non, nga pena je suis témoin ayaka na ndaku na butuko ko côté la nga pa yibanga ku biloko et tout. Après papa
2 jours na cacho, 3 jours na cacho, so ba peine ba qui citoyen baraté on a pouf abimi. Alors que même prison à Makala. Un mois de mon même une année mais souka bimi. Tant on zong le sukoyo à côté de prison à cause de toi. Au comme une insécurité, soit au déplacé dans quartier, au kimi musika à cause de ces koulouna là. Donc les responsabilités sont partagées de part et d'autre. Et la population et les éléments de la police et la justice des cours et tribunaux ont une part de responsabilité. Voilà un peu. Merci à toi Gilbert Ngonga. On va passer la parole à Jonathan Makila. Voilà, merci pour la parole accordée, Madame Kissalou Kandi. Et Gilbert a exposé, je dirais, les motifs, les problèmes avec brio. Et ces problèmes dérangent en tout cas la population de la ville-province de Kinshasa, mais il faut justement se dire la vérité. Et les autorités urbaines, tout comme les autorités du pays, traitent ça avec beaucoup de légèreté. Avec beaucoup de légèreté. Pourquoi? Parce qu'on ne sent pas franchement un engagement de la part des autorités urbaines ou de la part de la police nationale, plus précisément la police de la ville-province de Kinshasa. Déjà, tout le monde a commencé à décrier cela. Les enlèvements, les kidnappings, c'est partout à travers la ville-province de Kinshasa. Et apparemment, les autorités étaient distraites. Apparemment, les dirigeants étaient distraits. Aujourd'hui, la situation s'est empirée et on veut maintenant faire les choses à la va-vite. On a arrêté des jeunes gens et puis du coup on nous balance comme ça les images. Ce sont de présumés kidnappeurs arrêtés, présentés par les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur. C'est bien bon. Mais ces gens-là sont exposés. Si aujourd'hui ça arrive que parmi ces gens-là, il y a quand même des innocents, la police va faire quoi? Si la ville n'arrive pas à nous dire clairement le nombre de taxis en commun que la ville regorge, mais c'est un problème sérieux. Le nombre exact, c'est un problème sérieux. Comment les transports publics, la personne qui octroie comme ça les matricules, c'est un étranger, soi-disant un Sud-Africain. Donc aujourd'hui, c'est repose tranquillement chez lui, pendant que chez nous ici, ça brille. C'est compliqué. Comment est-ce qu'on peut gérer une ville comme ça? Est-ce que réellement nos dirigeants arrivent quand même à se poser des questions concernant la vie ou encore la survie de la population quinoise? Déjà, si le transport représente un danger, mais c'est fini. C'est fini parce que pour quitter Tchangou et puis prendre le transport pour arriver à Victoire ou à Grand Marché, ça demande déjà beaucoup. Et le moyen de transport qui nous facilite, les lots économiques ont représenté sous danger pour Nabiso. Les gens aujourd'hui travaillent, il y a des gens qui habitent Mboudi, qui travaillent à Gombe. Le travail se termine à 17 h, tout comme à 16 h, tout comme à 18 h. Mais pour rentrer, ça devient un problème sérieux. Parce qu'on ne sait pas, je vais rencontrer qui sur la route. Ça, c'est un problème que la ville doit traiter minutieusement. Minutieusement, et c'est aussi un problème qui doit, pour moi je dirais qu'il doit être traité en cachette. Aujourd'hui, si la police demande à ce que Batouaya témoigner, mais on ne peut pas exposer les gens comme ça. Si on le faisait quand même à l'anonymat comme ça, dans l'anonymat comme ça, je peux accepter. Mais vous voulez justement que je puisse venir témoigner en public comme ça? Ça, je ne viens pas. Je risque encore une fois de plus de mettre ma vie en danger. Ouais. Et est-ce qu'aujourd'hui, si on posait la question à monsieur le ministre, justement le vice-premier ministre de l'Intérieur, quel plan que la ville ou quel plan que la police a mis en place justement pour traquer ces bandits qui dérangent la population, est-ce qu'ils seront capables de nous le dire? Est-ce qu'il y a quand même une étude, je dirais comme ça, approfondie qui a été faite en amont? Où on se lève un beau matin comme ça, on commence du coup à dire que bon, on va traquer les kidnappeurs. Mais il a fallu quand même prévoir quelque chose, il a fallu quand même prévoir un plan. Et à travers ces plans-là, il a fallu aussi réserver la place de la population. Parce que la population doit jouer un rôle, comme disait tantôt Gilbert Ngonga. Ces kidnappeurs vivent avec nous.
On mange ensemble, mais sans toutefois le savoir que lui, là, c'est un malfaiteur. Mais c'est sérieux. Si réellement les figures publiées par la police, ces gens-là sont réellement des kidnappeurs, mais nous sommes en danger permanent. Parce que, désolé, parce que Toko Takababwati de nuit Nabango, Toko Takababar Nabango, je vis d'ailleurs 2 influenceuses, des TikTokeuses, parmi les présumés. Les TikTokeuses de la RDC. De Kinshasa. Ah bon? Vous imaginez parmi les présumés, kidnappeurs. Vous imaginez les dangers? Donc ce sont déjà, nous vivons ensemble et nous mangeons ensemble sans toutefois savoir que ces gens-là sont des malfaiteurs. Maintenant, pour que la population joue pleinement son rôle, d'abord il faut commencer par protéger, je dirais, la population. Il faut d'abord garantir la sécurité. Moi, je viendrai pour témoigner. Mais en retour, ma vie, ma famille. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, on a arrêté quelques-uns, mais ils sont nombreux. Ceux qui sont restés vont continuer justement à étouffer à ce que la vraie version ou la vérité ne soit pas dévoilée. Ouais. Ils vont fonctionner de la sorte. Est-ce que la police ne peut pas penser peut-être comme ça à mettre les checkpoints un peu partout à travers la ville pour contrôler les véhicules? Est-ce que la police aujourd'hui ne peut pas faire en sorte que justement à partir où, je dirais comme on a fait avec le coronavirus, peut-être à partir de 21h ou à partir de 22h, un couvre-feu forcé? Est-ce que la police ne peut pas dire qu'aujourd'hui on va donner des numéros verts pour appeler en cas justement des problèmes? Est-ce que la police ne peut pas travailler en collaboration avec nos opérateurs justement de communication? Parce qu'on a la facilité de retracer ou de retrouver justement quelqu'un avec son téléphone. La technologie évolue aujourd'hui. Mais la police arrive comme ça à accuser l'hôtel de ville. Et l'hôtel de ville, de son côté également, nous balance autre chose. Le ministre agit à sa manière. Donc c'est vraiment une sorte de quiproquo entre les autorités de la ville-province de Kinshasa. Et moi je pense que si aujourd'hui Augustin Kabouya dit que Adolphe Mouzitou a promis l'autre fois qu'on va justement s'aimer les chaos dans les pays, lorsque Mouzitou était encore allié à Martin Fayoulou, pour eux, ils estiment que ce sont des opposants qui sont derrière cette histoire pour justement déranger comme ça les processus électoraux. Mais ça, c'est quelle manière de réfléchir? Un problème qui dérange, un problème qui concerne même les adeptes ou encore les militants de l'UDPS, mais le numéro 1 de l'UDPS arrive comme ça sur la place publique et puis nous balance des mots en disant que c'est les opposants qui sont derrière tout ça. Mais quand est-ce qu'on sera responsable? On voit les opposants partout. Quand est-ce qu'on sera responsable dans ces pays? Est-ce que les gens levés, tu as pouvoir qu'à besoin lever? Vous venez de citer ici les noms d'une sœur. Est-ce que la politique est alliée? Est-ce qu'elle est politicienne ou son oncle est politicien? Ou encore ses enfants au bazar pas du tout, pas du tout. Hein? C'est un problème qui nous dérange tous. Les enfants sont innocents, mais les enfants sont enlevés. Lorsqu'on enlève quelqu'un, comme a dit tantôt, les trafics d'organes aujourd'hui, c'est à ciel ouvert. Et UDPS, à travers son secrétaire général, ce sont des opposants qui veulent asséquer l'élection et ça les mater parce qu'ils ne sont pas prêts. Qu'est-ce que ça a à voir ces problèmes avec les élections? Qu'est-ce que ça a à voir? Au contraire, il faut traquer, il faut frapper pour que le processus ne soit pas dérangé. Il faut prouver de quoi on est capable. Si les Rwandais nous agressent... Qui s'est retiré, s'il te plaît, c'est Martin Fayoulou. Ouais. Et les raisons qu'il a avancées n'étaient pas pour des causes financières, mais plutôt il veut la clarté sur le processus électoral. Sur le processus électoral. Donc voilà, ça ne tient pas la route. Si aujourd'hui le Rwanda nous attaque à travers les M23, ça on comprend. Notre armée a des défaillances ou encore nous avons un problème sérieux concernant la logistique, tout ça. Mais en pleine capitale, les sièges des institutions, un groupe de bandits, un groupe des individus arrive comme ça à terroriser la ville. Vous trouvez ça normal? Ça, franchement, si j'étais un officier de la police, j'allais démissionner. Et si c'était moi qui contrôlais, qui dirigeais la ville-province de Kinshasa, en tant qu'officier de la police, j'allais carrément démissionner parce que je suis incompétent.
C'est facile à dire. Hein. Voilà, c'est vrai, mais que dire alors? Que dire alors, mon cher confrère? Quand tu seras à la majoire, au goûter na miel, na lait, au démissionner. C'est vrai, mais faut pas oublier que nous sommes des ambassadeurs. Partout où nous sommes, nous représentons nos familles. Ouais. Nous représentons nos familles. Maintenant, après mon passage, mes enfants resteront. Est-ce qu'ils seront toujours considérés? Parce que j'ai échoué lamentablement. Votre papa a échoué lamentablement. Est-ce que je peux encore une fois de plus vous accorder la chance? Ça reste une question à vérifier. Et chacun de nous sait très bien comment il fonctionne. S'il y a certaines personnes qui se sentent à l'aise lorsque les autres sont en danger, en tout cas, nous, on n'est pas comme ça. Nous, on est sensible lorsqu'on sent que de l'autre côté, ça ne marche pas. On doit faire quelque chose pour que tout le monde vive en paix. C'est bien ça. Si on manque à manger, si on manque à boire, ou encore si le courant nous dérange, la régie des eaux d'ailleurs, n'en parlons même pas, mais au moins on doit vivre en paix. On doit vivre en paix. Quelqu'un doit quitter Ntsele pour venir travailler à Willery. Quelqu'un doit quitter Willery pour venir travailler à Mitendi. Quelqu'un doit quitter Pompage pour aller travailler à Limete. C'est ça, c'est la ville Provence de Kinshasa, c'est comme ça. Et puis nous ne sommes pas une ville, du coup, comme ça, à 19h, missionnaire sur Tokyo, là, là. Non, il y a certaines personnes qui travaillent la nuit. Il y a certaines personnes, les boulots commencent à 20h. Et vous allez dire quoi? Parce que les transports aujourd'hui, ça pose problème. Parce que le kidnappeur va dicter loi dans la ville Provence à Kinshasa. Sous la barbe impuissante d'ailleurs des autorités urbaines. Non, mais c'est pas sérieux. Godin Poye malade, il y a 5 repos médical. Ngobila ne maîtrise même pas le nombre de véhicules qu'est la ville, les transports en commun. Tout ça, donc ça prouve à suffisance que c'est vraiment une ville abandonnée. La vie de Gilbert Ngonga et Jonathan Makila montre combien tout ça a cette difficulté. Moi, par contre, mon tenant on a pour quelle raison bazo zo batu oyo bazana courage? Et puis tu sais, il y avait quelque chose qu'il fallait préciser. Vente il y a ba organes au salema, on doit te prendre ces organes là aux otala. On ne doit pas te tuer pour prendre les organes après. Ba organe wana e beba. Il faut qu'on te prenne les organes quand tu es vivant. C'est-à-dire que ozo ka douleur wana ne ba okata yo, ba obimisa yo michopo, ba rein, ba suki ba estomac, ba mitema, ba foie. Mais ça c'est ça. Mais mutu oyaza na capacité. Ya kosa le roi ndenge wana. Olebo zoyer po bo tumbaye. Bino bozo zoyer po bo ke ochaye na makala. Mais non, écoutez. Non, attends. Justice na biso o eza ko tete bana oyo ezo koka makambu te. Toko mona parmi, je vous le dis, il faut que la bilongi ya ba kidnappeur. Parce que dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, tout le monde a ta moko le kananzela ba innocenté. Ou ba bimisi na ndenge moko boye na kinzoka bimi na Congo aki ko se retrouver ailleurs. Makila ya batuwana eke ofele. Ba koluna oyo ba ningisa Kinshasa à un moment donné. Ba tinde bango wapi? Na bukanga nzo non? Comment on Kanyamanka CC. On les a pas retrouvés ici à Kinshasa. Ils sont rentrés. Par quelle voie? Comment ils ont fait pour revenir ici à Kinshasa? Ils sont revenus. Et on m'a reboyé. Il faut que tu aies esprit, il y a un pays islamique, il y a un coin moussous. Tu tues par l'épée, tu meurs par l'épée. Il faut commencer par changer des lois, changer des règles, parce que la RDC est un pays signataire, justement, je dirais comme ça, on appelle ça comme un charte et un droit de l'homme. On ne peut pas faire ça. Droit de l'homme, il y a Bouzoba. Donc parce que Koulou, non, c'est ça que je dis. Donc il faut commencer d'abord par se retirer, comme l'a fait Martin Fayulu, il s'est retiré du processus électoral. Nous aussi, il faut se retirer. Et là, après maintenant, gouvernement c'est que nous attendons. Likambo komi et yinzi après te décider que tu sois ba mesure. Biso to zela kalikambo komi na stade moko boye to ko maîtrisant le sous-souté, ndeto comme lukato so ba mesure ne mo ne to sai mana masangu. Katanga ba Monique l'équipe va décider va s'investir, ba bimisi 5 sacs de maïs, 5000 sacs de maïs au Katanga.
Nous, on est attentistes, on attend. Et comme il y a un stade, on n'en peut plus. Le respect des droits de l'homme devrait aussi s'élever pour condamner ce geste-là. Du fait que Bakuluna, Bazo, Bomabiso, au vu et au su de tout le monde. Mais quand... Mais non, le problème c'est quoi? Non, quand c'est l'État, qui prend la décision de tuer les Kuluna, en ce moment-là, les organismes et les organisations, les ONG qui militent pour les droits de l'homme vont s'élever pour condamner le geste posé par l'État. Donc là aussi, voilà. Donc il y a comment on dit, comme si droits de l'homme, ils allaient quand on tue un Kuluna, mais quand on nous tue, il n'y a pas les droits de l'homme. Mais cependant, peu importe les moyens, peu importe ce que je dis, on ne peut pas prendre un kidnappeur, un Kuluna, pouf, parce que là aussi, la vie humaine est sacrée. C'est vrai. Maintenant, c'est qu'il faut faire. La vie humaine de quelqu'un qui est capable de te prendre, toi, Gilbert, au salier, le côté, Boana Likambote, Abomio, Aibio, Abimi Sireno, qui côté, Kabapesa, un quelconque portugais, a une insuffisance rénale, Yo, Abomio, pour ça, rien, n'est pas portugais, Morobo. Maintenant, c'est que moi, je propose, au lieu de tuer quelqu'un, que ce soit les Kuluna, les kidnappeurs ou nous, la population, moi, je proposerai à l'État congolais, de manière générale, parce que c'est un problème qui touche l'ensemble de la République démocratique du Congo, un peu plus en sanctué plutôt ici à Kinshasa. Moi, je proposerai à l'État congolais, la régime, il y a impunité. C'est-à-dire, ceux qui ont kanye nakaya Kuluna, nakaya kidnapping, pouf, malamako prison. S'ambitioner légalement, conformément aux lois, et puis s'il faut condamner à purger la prison. Soit ça a 5 ans, à ça a 5 ans. 5 ans après, Abimi, ce n'est pas un problème. Donc, ce qui Babimaka, c'est parce que, au niveau de la justice, il y a un régime d'impunité qui règne, qui domine. Voilà pourquoi les problèmes persistent. Vous avez dit, il y a de cela beaucoup d'années que les cas d'insécurité sont constatés à Kinshasa et dans le pays. Non, je souffle le chaud et le froid en fait. Il ne faut pas tuer. Il faut plutôt qu'instaurer un régime. Il y a rigueur. Vous voyez, un état de droit. L'état de droit, ce n'est pas que Mutobomiye. Non. Ni pour les Kuluna, ni pour nous. Na yo biso misato nde to vandia to yebi ke état de droit wana tito ko marango na ba respect ba justice wana là musu to za biso déjà to kufa bana ya na biso nemba ya vivre. On est conscient. Non, madame, les organismes, tout comme je dirais quoi, les Kuluna qui nous dérangent, moi je dirais non pas la grande partie de la responsabilité. Là, pour moi, je dirais la grande partie revient comme ça à nos autorités, à l'État congolais. Parce que les organismes, et puis qui s'y bisoté, t'opinir Bakuluna. Les organismes, et boinde kakato boma. Parce que si on regarde bien même la justice, peine de la mort est comment compliqué. À perpétuité, oui, ça se comprend. Mais perpétuité, on vivre en haut. Mais c'est ça maintenant le problème. Donc, quand tu descends de prison pour détourner qui mort quelqu'un. Après, Bimina, c'est ça le mal. C'est ça maintenant le problème. Ça, c'est pas le droit de l'homme. Ça, c'est pas le Kuluna. Ça, maintenant, et ça, Kuluna en cravate. Le Kuluna en cravate, c'est-à-dire les hommes qui nous gèrent, nos autorités. Quand on arrête quelqu'un, pour na mbeba somo le pakala, na makala, ce singena ça la 20 ans, il faut purger 20 ans naïe. Mais aujourd'hui, même si quand il y a un enlèvement et comito, il y a un enlèvement, ils ont élevé dans la ville de Provence à Kinshasa. Pourquoi? Parce que, je disais tantôt, la ville est abandonnée à son triste sort. La ville n'est pas gérée. Le lot enlèvement parce que est touché vie humaine, toloba vie humaine est sacré. Yango le lot mais surtout continue dans le secteur vous verrez que ville les ont totalement abandonné. Surtout transport. Je pose toujours cette question. Qui fixe le prix des transports à travers la ville de Provence de Kinshasa? Mais personne ne respecte cela. Le contrat des bails. L'autre fois, le gouverneur nous a dit que c'est 1+4 pour les maisons. Je ne sais pas quoi pour les résidences, si c'est quoi. Mais personne ne respecte cela. Si on regarde bien, même concernant la Société nationale de l'électricité, na ba facture na biso ya na bisika ba komaka ke mbongo to futara et ça la paie pour entretien ba câble tout ça so et baby mais so qui câble baby na chaque avenue bazonga rasusu ba ka kosenga mbongo mais
Que font les autorités justement pour mettre les choses, je dirais comme ça, dans droiture ou dans normalité? Donc ça signifie quoi? Avant de jeter comme ça la faute sur le droit de l'homme ou de jeter la faute comme ça sur je ne sais pas qui, d'abord les autorités doivent se réunir et doivent se dire la vérité. Aujourd'hui, parmi les kidnappeurs, on a cité aussi les officiers de la police. Oui, oui. On a cité aussi les officiers de l'armée. C'est-à-dire que c'est vraiment une aventure, je dirais comme ça, même les officiers Moussoupe Banakati. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant frapper fort une fois pour toutes. Il faut traiter ces problèmes, je dirais, d'une manière sérieuse et cela va servir d'exemple. Merci bien, c'était ce nouveau numéro Pressine et dans le thème était le kidnapping qui bat son plein en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa, la vente des organes, des enfants qui sont enlevés. En tout cas, le seul message que nous pouvons vous donner avant la fin de cette émission, c'est de veiller sur vos enfants. En tout cas, il est temps que chaque parent garde ses enfants à la maison. N'envoyez pas les enfants en vacances chez qui que ce soit et ne les envoyez pas acheter du sel, du pain parce que on ne sait pas qui ils vont rencontrer sur leur chemin. Vu que Nakasa Makamango, même les femmes, même les vieilles, les mémés se retrouvent dedans. Donc voilà, nous vous remercions de nous avoir suivis. C'était Pressine, nous émettons depuis la 107.6 et nous sommes sur YouTube ainsi que sur nos pages magazines. Nous vous remercions pleinement de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons demain pour un autre numéro. Presse In. Le décryptage de l'actualité vu par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité.